Bonjour à tous, nouvelle vidéo VCarve Desktop. Il va nous falloir aujourd'hui une planche de bois de 30 cm de large, des tasseaux de dimensions et de couleurs différentes, et nous allons réaliser quelques petits assemblages pour confectionner par exemple cette petite table basse qui vous permettra d'accueillir votre cafetière et vos tasses à café. Nous allons utiliser l'outil qu'on a vu dans la vidéo précédente pour faire des assemblages, mais également utiliser des méthodes plus classiques. Pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo précédente, on a fait en fait un support vertical qui permet de fraiser sur la tranche des pièces en bois. Ça permet notamment de faire des assemblages à queue droite comme ceci ou plus graphiques. Et aujourd'hui nous allons voir les réglages optimums à utiliser sous VCarve Desktop pour créer des mortaises et des tenons. En effet, sur cette petite table qu'on va faire, le plateau supérieur est fixé par des tenons. L'outil qu'on a fait nous permet de faire des mortaises et des tenons sur la tranche du bois. Ici, nous allons faire des mortaises sur le plateau, ce qui fait que l'outil ne sera pas nécessaire. On peut fraiser directement des mortaises sur le plateau, directement sur la machine. Vous voyez qu'une première mortaise a été faite, la tête se déplace à l'autre extrémité. Alors c'est une planche qui occupe toute la surface possible usinable sur cette machine. Elle fait 30 cm par 40 cm. Bon, nous allons voir maintenant sur VCarve Desktop comment réaliser ces mortaises. Donc on choisit une planche de 30 par 40 et dans le coin on va venir dessiner un carré qui sera dans la même dimension que le tasseau que vous allez mettre à chaque coin. Ce sont des tasseaux carrés de dimension longue. Mesurez-les avant de les travailler quand même. Les coins bien sûr vont être droits pour se repérer plus facilement, et au centre de ce carré on va dessiner la mortaise. Donc ça va être un rectangle de cette dimension. On va la faire de 10 mm de haut, et pour l'esthétique on va mettre des coins arrondis de 5 mm pour avoir un aspect agréable. Voilà, vous avez dessiné votre mortaise. Alors pour positionner la mortaise au centre, vous la sélectionnez, choisissez cet outil et il va venir s'aligner sur le dernier élément que vous allez sélectionner. On va sélectionner le pourtour, on choisit horizontalement et verticalement aligné, et voilà, votre mortaise est parfaitement alignée à l'emplacement de votre tasseau qui va servir de pied. On va faire maintenant la même chose de l'autre côté. Alors pour cela, vous sélectionnez les deux éléments et nous allons faire, comme on l'a déjà vu, une symétrie horizontale qui va se faire par le centre du plan de travail et en faisant une copie. Voilà, vous avez dessiné vos deux mortaises à chaque extrémité avant de votre plateau. Bon, maintenant on va faire les parcours d'outils. On va sélectionner les deux éléments qui représentent la mortaise et nous allons faire une poche de, mettons, 15 mm de haut avec une fraise. Alors vous vous assurez que votre fraise puisse faire les 15 mm. Alors je vais en sélectionner une, celle-là non, ça pas tout à fait. Voilà, celle-là fait 16 mm, donc c'est impeccable. Voilà, c'est terminé. On va faire un tracé classique pour ce genre de mortaise. Vous donnez un nom et vous faites calculer le parcours d'outils. Voilà, c'est terminé. On a fait les deux mortaises sur la partie avant du plateau. Il suffira par la suite de retourner le plateau et de refaire la même opération pour avoir les 4 mortaises à chaque coin du plateau supérieur de cette petite table.
Par contre, pour usiner les tenons, là il va falloir utiliser l'outil qu'on a vu dans la vidéo précédente et qui vous permet, comme vous le voyez, de fraiser sur l'extrémité verticale d'une pièce de bois. Le passage, alors ici j'ai fait un fraisage circulaire, mais il est peut-être préférable de faire un fraisage par bande horizontale. Ça permettra ainsi d'éviter tous les petits copeaux qu'il peut y avoir à l'extrémité. Vous voyez que ici la fraise passe et va en delà du tracé, mais ça ne supprime pas tout à fait les copeaux. Préférez donc l'usinage par trame qui fera venir la fraise directement sur votre pièce de bois et permettra d'éviter tous ces petits copeaux. On arrive à la fin du fraisage. Vous voyez que avec cet outil, avec ce plateau vertical, c'est quand même très pratique de faire ce genre d'usinage. Voilà ce que ça donne une fois qu'il a été un petit peu nettoyé sur les côtés. Vous voyez, c'est très propre et ça permettra un enfichage de bonne qualité. Bon, vous avez vu comment on fait un tenon. Je vous montre les réglages qu'il faut adopter pour que ça se passe sans problème. Vous dessinez votre tenon en faisant un petit offset interne, là de très faible, de 0,2. Ça permet ainsi au tenon de pouvoir entrer beaucoup plus facilement dans la mortaise. Et en ce qui concerne la partie extérieure qui représente votre pied, on va faire un offset un petit peu plus grand de 3 mm. La fraise ainsi passera en dehors de la pièce de bois et sortira en dehors de cette même pièce, et ça permettra ainsi d'avoir la périphérie beaucoup plus propre. Il suffit ensuite de prendre le tracé interne du tenon, le tracé externe, et on va faire une poche. On va faire la poche un petit peu plus petite que la mortaise. Je vais faire de 14 mm. On va utiliser la même fraise qui fait du bon boulot. Et donc choisissez plutôt trame. C'est pas ce que vous avez vu dans la vidéo, mais ça donnera un résultat beaucoup plus fini. On va calculer maintenant et en donnant un nom, et voilà ce que ça donne. Alors là, c'est pas représentatif parce que c'est sur la planche et en fait, vous allez le faire sur le pied. Alors en parlant de pied, je vous rappelle que toutes les pièces, bien sûr, il faudra les découper au préalable avec une scie onglée pour être sûr de la longueur identique de chaque pièce travaillée. Pour construire le cadre de la table, je ne me suis pas compliqué, j'ai fait en fait avec des petites chevilles, et j'ai référencé chaque cheville avec des points de couleur, parce que bien sûr je ne les ai pas toutes faites au même niveau, mais c'est pour être sûr que tout coïncide. Une fois que tout est ok, vous mettez de la colle, les serre-joints, vous vérifiez que tout est à angle droit, et pour la partie inférieure de la table, mettez un petit assaut devant pour que toutes les languettes soient au même niveau et bien espacées. Bon, maintenant on va faire la finition du plateau, puisque tout coïncide. Vous commencez par appliquer sur le plateau une couche qui permettra de boucher tous les pores. Il est très légèrement coloré. En effet, ensuite on va mettre de la peinture acrylique et ça risque de baver sur le bois nu. Une fois que votre couche d'après a bien séché, vous appliquez par-dessus une feuille de papier vinyle autocollant. Vous l'appliquez pour qu'elle recouvre toute la surface du plateau et veillez à la mettre en place sans qu'il y ait des bulles résiduelles. Vous pouvez vous aider d'un tasseau et en glissant d'un côté à l'autre, vous obtenez le résultat escompté. Vérifiez bien qu'il n'y ait aucune bulle pour la partie suivante. Pour le dessin du plateau, j'ai utilisé tout simplement un fichier d'exemple de VCarve Desktop et qui correspond tout à fait à ce que je recherche. On va utiliser l'outil là maintenant Carving qui va permettre de graver avec une grosse fraise. Je sélectionne tous les parcours à l'exception d'un pour pas qu'il y ait trop de redondance, que ça creuse trop. La fraise à utiliser, c'est une fraise de 90 degrés et de 22 mm de diamètre.
Il suffit ensuite de lancer l'opération et vous pouvez avoir un aperçu de ce que ça donnera une fois terminé. Voilà, ça me satisfait complètement. On lance l'opération. Alors les fraises de V-Carving sont impressionnantes par rapport aux fraises normales et bien sûr elles ont un diamètre plus important. Alors je vous présente ici un tout petit objet que j'ai fait qui permet de retirer assez facilement les collets aux têtes ER11. Je vous mets les liens Thingiverse dans la description. Il faut là maintenant un collet de diamètre 6 pour accueillir ces têtes là. Vous le pressez et il vient se coincer dans la tête ER11 et vérifier que la fraise rentre et qu'il n'y ait pas de jeu. Alors le V-Carving avec la CNC, je trouve que c'est jouissif. On voit vraiment la fraise qui attaque le bois et qui vous donne un résultat fini tout de suite. Je vous rappelle donc cette fraise, c'est une fraise à 90 degrés de 22 mm. Une fois que vous avez fait tout votre tracé, les résidus de bois qu'il peut avoir après le fraisage et vous appliquez encore une fois sur toutes les zones gravées un peu de vernis protecteur. Ça évite que la peinture acrylique ne vienne s'étaler sur le bois. Vous appliquez la peinture acrylique, laissez sécher et vous retirez le plastique et voilà ce que ça donne. Vous avez une table qui est très propre. Vous appliquez ensuite 1 à 2 couches de vernis pour la finition et vous avez une petite table qui a été faite avec la CNC mais aussi avec des méthodes traditionnelles, j'en conviens. Voilà donc le 5e objet qu'on a réalisé avec V-Carve Desktop. Il est un petit peu plus imposant que les précédents. On a vu également comment utiliser cet outil qui permet de graver les extrémités pour faire des mortaises, des tenons ou des assemblages. Nous allons voir qu'en mélangeant un petit peu toutes les techniques, que ce soit la CNC, les méthodes classiques, on arrive à faire des objets décoratifs assez sympas. Les 3 bois de couleurs différentes de ce petit meuble, ça rend assez bien, bien que sur la vidéo on ne voit pas, mais en vrai c'est pas mal. Écoutez, je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois où on fera un nouvel objet et là on mettra la CNC vraiment à contribution. À la prochaine.